Coucou mes chers amis, j'espère que vous allez vraiment tous très bien aujourd'hui. Alors je voudrais tout d'abord, avant de commencer mon tirage de cartes, vous souhaiter une excellente année 2024. Bonheur, joie, santé, amour et argent aussi, parce que l'argent fait quand même un petit peu le bonheur. Mais je vous souhaite vraiment le meilleur pour cette année et que cette année 2024 soit plus douce que la précédente. Ensuite, oui, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. Certains de mes abonnés m'ont demandé si tout allait bien. Oui, je vais bien, ne vous inquiétez pas. C'est que je suis très, très, très prise entre les formations, mes rendez-vous, etc. Donc, voilà, là, je prends du temps pour vous faire cette vidéo par rapport à un thème qui est la révolte qui se produit actuellement en Allemagne. Que va-t-il se passer pour les Allemands avec cette révolte des agriculteurs? Et est-ce que ça va se propager jusqu'en France? Parce qu'on n'en parle pas dans les médias français. Sur les réseaux, ça commence à en parler. J'ai un de mes abonnés qui me tient un petit peu au courant. Et a priori, ça ne se passe pas très bien pour euh, nos amis les Allemands. Alors, je demande à l'oracle de nous dire nous dire ce qui se passe en ce moment avec l'Allemagne. Donc je brasse les cartes des miroirs. Alors je brasse les cartes. Hop, à la coupe, nous avons victoire par rapport à la santé. Alors en tout cas, pour moi, ils vont avoir les agriculteurs gain de cause quand même par rapport à ce qui va se passer avec il y a quelque chose de nouveau qui va arriver pour eux, en tout cas comme une loi, un changement de loi. Il y a quelque chose qui va de bénéfique pour eux qui va arriver, hein. Ils ont la victoire, ils ont eu de la chance et qu'ils soient sereins, ça va arriver. Ils mettent à mal, on me dit, ils mettent à mal le pays et en mettant à mal le pays, forcément, ils vont bouger. Alors, nous tirons 5 cartes concernant les agriculteurs allemands et l'Allemagne. Hop. Alors, première carte, nous avons la naissance, donc il y a bien un renouveau avec enfant, il y a la fatalité, la jalousie et le temps. Donc, avec ces cartes-là, je pense que vous les voyez, voilà, avec ces cartes-là, qu'est-ce que ça nous dit? Qu'effectivement, il y a un changement de programme, en tout cas, il y en a marre, on veut un renouveau, on veut poursuivre un chemin autre que ce qui est profilé aujourd'hui pour les agriculteurs. En tout cas, ils demandent une autre orientation pour eux et ils le font aussi, pas que pour eux, pour aussi leurs descendants, hein. Je vois avec les enfants, ils font avec, disons, c'est pour leurs descendants, pour ceux qui vont prendre la succession, hein. Donc voilà, pour pas qu'ils se brûlent les ailes. En tout cas, eux, enfin, c'est vrai qu'il y a la ville qui est mise à feu et à sang, on dirait presque, l'expression. En tout cas, il y a le feu dans la ville, hein, ou dans les campagnes. Mais en tout cas, il y a le feu en Allemagne. Et donc, on veut donc sauver, comment dire, l'exploitation familiale parce qu'on pense, je pense vraiment, on a cette idée de qu'est-ce qu'on donne à nos enfants, quoi. Et on veut que ça stoppe. C'est mal pris, vous voyez, il y a beaucoup de serpents, de jalousie. C'est mal pris, hein, cette initiative des agriculteurs. Ils sont très critiqués. C'est ce que je vois avec les cartes, hein. En tout cas, sur la longueur, sur ce qu'ils font. A priori, ils doivent être assez rentre-dedans, si je peux dire. Et ça, ce n'est pas apprécié par certaines personnes de la population qui ne comprennent peut-être pas, hein, et aussi par le gouvernement allemand. Enfin, est-ce qu'ils ont un gouvernement? Par en tout cas, les hommes politiques allemands. Je vais juste tirer 3 cartes par rapport à la situation actuelle. Ouais, il y a quand même un enfermement. Il y a comme si la situation est bloquée pour l'instant. On rend coupables les agriculteurs et ils sont accusés, hein, de mettre à mal le pays. Je vais juste tirer d'autres cartes. Ils sont accusés, mais la finalité pour les Allemands, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Alors nous avons... Ah, il y a quand même, vous voyez, il y a
quelque chose qui va se passer, comme un contrat, hein, de toute façon il y a contrat, une loi qui va les aider en tout cas. On nous dit qu'ils sont protégés, hein, qu'ils poursuivent parce que là ils embêtent beaucoup, ils embêtent et s'ils ne lâchent pas, ils obtiendront gain de cause, hein. Voilà, ils se sentent trahis et ils ne veulent plus de cette trahison, ils ne veulent plus qu'on les poignarde, ils veulent être respectés aussi dans leur travail et ils veulent vivre en fait et ne plus survivre. Et en tout cas, ils auront gain de cause en Allemagne. Maintenant, la question se pose pour la France. Est-ce que la France va être impactée par ça prochainement? Puisqu'on n'en parle pas, c'est pour éviter justement ce qu'on a connu avec les Gilets jaunes avant le confinement et le Covid, hein. Donc, est-ce que ça risque de se propager en France? Alors, nous avons à la coupe tranquillité, mais correspondance. Ça se sait. Voilà. Petit à petit, tout doucement, ça se sait. Donc en France, on est au courant et ça va créer une instabilité. Donc oui, dans le rêve, enfin, les gens y pensent. C'est-à-dire que les gilets jaunes, ou entre autres, et ceux qui en ont marre aussi de cette situation, y pensent, ça les mine, même si aujourd'hui, euh, je ne vois pas d'impact aujourd'hui là dans l'immédiateté, mais il se pourrait qu'il y ait une ouverture, vous voyez. Il y a une ouverture, donc il se pourrait que dans les semaines à venir, il y ait une répercussion en France, mais je vois qu'il y a quand même les hommes politiques, hein, ça s'appelle, hein, ça parle entre eux, et ils vont éviter que ça se... Vous voyez, il y a la parole, donc voilà, parole, et encore l'accusation, donc accusation. Ils font tout là en amont euh, pour éviter que ça se propage en France. Mais on va voir si ça va se propager. Et qu'il y aura des révoltes, peut-être. Donc encore l'accusation. Donc les pays frontaliers comme la France euh, accusent un petit peu peut-être les dirigeants politiques de l'Allemagne de ne peut-être pas agir fermement. Ou, en tout cas, il y a des accusations. Il y a des trahisons, des sentiments de trahison. Donc en fait, la France n'est pas sereine, hein, par rapport à ce qui se passe à côté, hein. Et en tout cas, ils savent qu'il y a un nouveau paradigme. Il y a une fécondité, vous voyez, il y a quelque chose qui se prépare et qui va accoucher. C'est ce que je vois au niveau de l'Allemagne. Et ils savent que ça peut se propager, hein. Et qu'il y a une ouverture, vous voyez, ils le savent, hein. En tout cas, il y a le miroir magique, c'est-à-dire, c'est la plus belle carte, hein, de cet oracle. Et on va recouvrir de 3 cartes pour savoir par rapport à la France. En tout cas, la France rend coupable les autres et coupable, hein, ça c'est clair, de ne peut-être pas faire le nécessaire pour éviter cette, comment dire, cette révolte, hein, ou de ne pas stopper net. Il rappelle qu'ils sont tous liés, hein, donc il faut vraiment se soutenir les uns les autres. Donc voilà, ils se disent, enfin la France, pour moi, voilà, mon ressenti, c'est que la France est en train de dire aux Allemands, attention, faites le nécessaire parce que voilà, nous on travaille avec vous et on est en lien avec vous et au niveau politique, donc vous faites le nécessaire pour que ça n'empiète pas sur la France, en gros, hein. Mais en tout cas, il y aura du retard. Effectivement, ça arrive. Le fait que les Français ne veulent pas en parler, qu'ils mettent un peu de pression au niveau des Allemands pour que ça n'arrive pas en France, ça retarde. Mais pour moi, ça retarde, mais ça ne veut pas dire que ça stoppe, hein. Donc on va voir. Donc ça retarde effectivement cette montée, cette révolte. Mais est-ce que au niveau de la France, allons-nous avoir des révoltes? En tout cas, il y a quelque chose. Ouais, comme si c'est déjà écrit. Il y aura il y aura des révoltes. Alors, des agriculteurs, peut-être. Mais en tout cas, il y a le verdict, hein. Les gens veulent avancer dans la vie. Là, ça devient très, très dur. On se sent vraiment trahi, accusé.
Il n'y a plus de plaisir dans la vie. Enfin, ça, c'est ce que je ressens par rapport aux habitants français. Euh, donc, pour moi, je dirais oui, ça arrivera inévitablement. Mais il y aura du retard hein, dans cette arrivée de révolte. Mais en tout cas, on me dit là, au niveau de mes guides, que de toute façon, on ne montre pas ce qui se passe non plus dans les grandes villes, comme Paris aussi, la capitale. Mais toutes les semaines, il y a des manifestations, on me dit là. Donc là, je ne suis pas au courant. Mais c'est ce qu'on me dit. Et ça, on ne le montre pas. Même si on ne montre pas dans les médias, sachez qu'il y a des choses qui se passent. C'est ce qu'on me dit. Mais là, ça va être un peu plus grandissant, c'est-à-dire qu'il y aura des révoltes en France, on me le dit là en canalisation, effectivement. Mais on ne le dira pas euh, dans les médias pour ne pas que ça monte, qu'on fasse monter la mayonnaise en fait. Comme c'est ce qui s'est passé lors des Gilets jaunes. Donc, en tout cas, dans la famille, hein, de toutes les générations, il y en a marre, on veut un, un changement, un retour à du bien-être, à quelque chose et à plus d'amour, une vie meilleure en fait. C'est ce qu'on veut. Hein. Et ça, c'est toutes les générations. Hein. Donc ça, on nous le dit, et pas que les agriculteurs. Ça commence avec les agriculteurs au niveau de l'Allemagne, mais on me dit, en France, c'est toutes les catégories socio-professionnelles et toutes les générations confondues hein, qui en ont marre. Et on veut de la tranquillité et voir autrement la vie et avec plus de légèreté, vous voyez. C'est ce que ça me fait penser avec cette montgolfière. Plus de légèreté, plus de hauteur et aussi bah, vivre et ne pas survivre, payer à chaque fois les choses et ne pas partir en voyage justement. Donc on veut être tranquille et faire, comment dire, vivre en fait. Comme avant, on pouvait mieux vivre. Donc c'est ce que les Français vont demander. Donc oui, je dirais, il y aura des révoltes. Retardées, mais il y aura. Retardées parce qu'on ne nous dit pas tout, mais il y aura. Dans le temps, il y aura un échec ouais, par rapport à tout ce qui aura été dit. C'est-à-dire que ce gouvernement sera en échec. Déjà, là, ça commence avec ce remaniement hein, qui était déjà prévu et il est arrivé. Mais ils seront en échec. Hein. Ils pensent, ils pensent avoir gagné une petite bataille, mais en fait, ils seront en échec. Et donc, ils ne peuvent pas éviter euh, cette révolte en France. C'est ce que je vois. Elle sera retardée, mais ils ne peuvent pas l'éviter. Je prends pour finir hein, le manuscrit. Une carte est tombée. Je ramasse. Nous avons l'union. Alors, cette carte qui signifie donc l'union, je ne sais pas si vous la voyez bien. En fait, l'union fait la force. Et c'est grâce peut-être aux Allemands que la France va pouvoir se révolter de nouveau et pour montrer son mécontentement. Donc, alors, la France, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ces révoltes? Ok. Alors, nous avons en France. Alors, ça sera plus au niveau pécunier en France. On réclamera plus d'argent. Il y a une protection avec l'ésotérisme. Et effectivement, avec le voyage, je vois que ça viendra de l'étranger, donc les Allemands, par réseau, les réseaux. Euh, ça se passera par les réseaux, cette révolte, pour demander plus de justice et d'argent, en fait. Hein. Voilà, c'est ce que la révolte va venir hein, en France pour ces raisons-là. Alors, nous allons tirer 5 cartes. Et la cinquième. Hop. Alors, la première carte. Nous avons la santé. Oui, ça devient compliqué au niveau de la santé, hein, de se soigner aujourd'hui. Et ça révolte les Français, en fait, les habitants de la France, les Français. Ça révolte hein, que ça soit de plus en plus difficile de se soigner en France. Et ça, c'est comme si, c'est en France, c'est ça qui va déclencher aussi ces révoltes, ces manifestations. C'est que bah, on paye pour tout et après, à un moment donné, bah, la santé, elle empathie.
Mais il y a une protection hein, sur la France. Hein. Et il y aura une modification il y aura un changement. Vous voyez, avec la mort, c'est la mort de ce manque d'argent et qu'on puisse payer la santé. Il y a un renouveau, en tout cas, à ce niveau-là. Grâce à ces révoltes qu'il va y avoir, ces manifestations, c'est comme si ça va stopper cette machine infernale du gouv pour nous étrangler de plus en plus. C'est comme si ces révoltes, ça va stopper ça et que ça limite la casse, hein, puisqu'à la fête. Hein. Donc il y aura bien quelque chose de positif qui va en sortir de ça. Après, il faudra voir les réseaux sociaux, ce qui se passe, parce que dans les médias, je sais que le gouv, à chaque fois, avant de diffuser au niveau du 20h, hein, ils regardent les titres et mettent leur veto. Hein. Donc, au niveau du travail aussi, il y a un changement de travail. Hein. Les gens vont changer de travail. Ils ne voudront plus travailler pour la gloire ou travailler pour peu, gagner peu. Ils seront plus alignés avec eux, leur âme. Qu'est-ce que leur âme désire en fait. Hein. On sera plus dans ce nouveau paradigme. Hein. Donc, c'est la mort de cet ancien monde pour un nouveau monde en fait. Hein. Et aujourd'hui, ce qui se passe, ça va amener à ça en fait, ce changement de travail. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas bien en ce moment dans leur travail, dans leur vie, pour ces raisons-là. Hein, c'est de plus en plus difficile. Et ils vont changer de vie en fait. Et surtout au niveau professionnel. Donc j'en tire 2. Oui, il y a bien, vous voyez, il y a la dualité. Donc il y a ceux qui vont prendre leur vie en main, qui vont changer de vie, de travail, et les autres, ben, ça va être plus compliqué pour ceux qui ne vont pas écouter leur âme en fait, hein, et leur cœur, puisque c'est le siège de l'âme, le cœur. Et en tout cas, pour ceux qui auront décidé, vous voyez, je suis du côté du changement, voilà, je le vois ainsi, on va pouvoir renaître en fait, et rebondir. Voilà ce que je vois pour les révoltes. Et je vais finir avec une carte sur la France. Une carte que j'aime beaucoup, qui s'appelle Message Lumière. D'ailleurs, une carte est tombée, donc je vous la lis. Hop. Alors, nous avons... Elles sont magnifiques ces cartes. Très belles cartes. Alors, je vais vous lire. Mon travail intérieur. Je vois maintenant toutes les situations de ma vie suscitant du ressentiment comme l'occasion idéale de travailler sur mon intérieur. Ces épreuves sont nécessaires à mon évolution afin de mettre un terme final à mes dualités. Alors, belle synchronicité, on parlait de dualité hein, tout à l'heure. Hein. De cette façon, je dédramatise et vis chaque jour avec plus de sérénité. Bon, bah ça conclut très très bien ce tirage. Oui, il faut faire un travail intérieur. Hein. Je vous parle de la dualité entre ceux qui ne voudront pas changer et ne pas suivre leur âme, leur cœur, et les autres. Mais ces épreuves sont nécessaires, on vous dit, à votre évolution intérieure, hein, pour mettre un terme aussi à toute cette dualité, à cette ambivalence qu'il y a en nous, hein, et qui créent des blocages, des peurs qui sont pas nécessaires à notre évolution en fait. Donc, il faudrait dédramatiser, hein, c'est le conseil du jour, hein, et vivre chaque jour pleinement, comme dirait l'autre, comme si c'était la dernière journée, hein, mais avec beaucoup plus de calme, de sérénité. Vous verrez qu'avec cette vision changée, vous appréhendez mieux la journée, le futur en fait, avec apaisement, et surtout écoutez votre âme, votre cœur, et suivez ça, quitte à changer de vie s'il faut, de lieu, voilà, on parle de lieu de déménagement ou de travail, mais c'est pour du mieux. On me dit vraiment, ayez la foi, c'est pour du mieux, même si la vie, elle est difficile hein, depuis quelques années, et effectivement, elle devient de plus en plus dure. Mais soyez serein et écoutez votre cœur. En tout cas, je vous souhaite une très très belle journée. Je suis heureuse de vous avoir fait cette vidéo. Et puis, je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse tous très fort.